pour les mots qu'il faut, mais il m'a fallu je ne sais pas combien d'années pour pouvoir que ce jour-là arrive, que je puisse parler de l'endométriose, parce qu'à chaque fois, je me dis: «Non, demain, je le ferai» et puis demain arrive et quand je repense à tout ce que j'ai vécu par rapport à ça et ceci, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Je vais pas vous étaler toute ma vie, on va y passer la nuit. J'ai fait des fausses couches, j'ai dû faire des curetages hémostatiques à ne plus en finir et j'ai fait les traits possibles en ce moment au Sénégal. Heu, docteur Abdoulaye Koyoj Douala, c'est mon médecin traitant depuis 2019 que vous m'aviez diagnostiqué. C'est lui qui me suit. Depuis 2019, on a tout fait, les injections, les cachets, la phytothérapie avec la sauge, les infusions, les huiles vierges. Aujourd'hui, il me restait que 2 solutions. On me dit: «Soit on fait une hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus» et moi, je suis musulmane, tidjane et croyante. Je me dis: «Je laisse une fenêtre au miracle, je vais pas faire d'hystérectomie». Du coup, depuis août 2022, je suis en ménopause artificielle et n'empêche que j'ai toujours des saignements. J'ai des spottings parce que mon corps, à 30 ans quand même, a le droit d'avoir cette période d'ovulation et de règles qui sort à la période donnée, même si ça vient avec des douleurs. Imaginez si vous privez le corps de cette, de ce système-là qui est là depuis 16 ans quand même. C'est normal que le corps il vous dise: «Merde, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai perdu le sommeil, j'ai perdu l'appétit, j'ai fait des fausses couches, j'ai eu, à divorcer 3 fois, j'ai eu des problèmes au sein de ma famille, de mon foyer, de mon entourage, dans mes relations amicales comme amoureuses, parce qu'on peine à pouvoir expliquer à la personne ce que l'on ressent et les allers-retours aux urgences, j'en parle pas. Les douleurs, sur la ceinture abdominale jusque dans les lombaires, j'en parle pas et à un moment donné, on se dit que peut-être même si on mourait, ce serait mieux et 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 Dieu sait que je remercie le ciel parce que taalibe Cheikh laa dama gëm Yàlla, jullit laa la sax laay wax dama gëm Yàlla. C'est la foi en Dieu qui m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui, mais sinon je suis sûre et certaine, wallahi l'azim, j'aurais mis fin à il y a des jours où j'ai envie de mettre fin à mes jours et je fais exprès de mettre une photo de ma fille dans mon salon et donc quand je me réveille, la première chose que je regarde, c'est elle et je me dis que pour elle et pour toutes ces femmes qui vivent ce que je vis, j'ai pas le droit de laisser tomber. Je m'enferme, je suis sous Alpraz en ce moment pour pouvoir dormir. Je fais même des surdosage des fois pour pouvoir supporter les douleurs et rendre mon corps inactif pour que je puisse au moins avoir ce semblant de vie. Et, et je sais que c'est très difficile de vivre cela parce que je le vis, mais aujourd'hui, je, je prends un risque parce qu'au Sénégal, on préfère garder les mots pour soi. Il y a des gens qui te diront non, non, da ngay suturaal sa bopp bul wax li la dal des fois même quand j'explique un peu ma maladie il y a des gens dañ may wokk bàyyi li ngay wax les gens vont te regarder de travers je dis non j'ai pas le cancer et tout ça ça a démarré avec des règles douloureuses et on les a ignorées et je suis arrivée à ce stade-là aujourd'hui je suis presque stérile si ce n'est pas par in vitro je pense pas que je pourrais avoir d'autres enfants. Mais je suis déjà reconnaissante pour celle que j'ai et je remercie le ciel de m'avoir encore donné la vie. Mais si aujourd'hui on est là, et je précise, si on est présent ici, c'est pour que ce que Aminata Ndiaye vit, ce que
say joxaane vie, ce que d'autres vivent, puisse être connu du monde et qu'on nous comprenne. Parce qu'on n'a pas de traitement définitif. On n'a que des traitements drastiques. Et aucune femme, je dis bien aucune femme n'a envie d'enlever son utérus. C'est comme faire une vasectomie à un homme, ou encore pire. C'est fait partie de notre identité. Même si on ne peut pas avoir de traitement définitif, on aimerait vraiment que les gens nous comprennent et que tous ceux qui vivent avec des gens qui vivent la même chose que nous puissent les assister, les aider et les écouter et être là pour nous parce que c'est très important. Je, je pense que je vais m'arrêter là un peu et je suis désolée. Maggie, je te rends la parole, s'il te plaît. Pas de souci. Merci beaucoup, Amina. On n'ose même pas imaginer le calvaire de tous les jours. Moi, rien qu'à entendre ton récit, vraiment, j'ai pas les mots, vraiment. On peut dire rien d'autre à part qu'on compatit et qu'on prie pour que le bon Dieu vous accompagne par rapport à cette tâche qui est vraiment très difficile et pérenne. Donc, on prie vraiment fortement pour vous, pour que Dieu vous donne la force. Et je sais qu'aujourd'hui, ça t'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Comme tu l'as si bien dit, il ne suffit pas seulement d'être communicante pour trouver mot à chaque chose. Parfois, certaines choses peuvent nous dépasser et il faut beaucoup de courage pour oser le regard des autres, oser la pensée des autres et venir aujourd'hui faire ce témoignage. Et par la même occasion, aider beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui sont à l'âge de la puberté et peuvent peut-être développer des symptômes de cette maladie, qu'on puisse vraiment les éviter tout ce tracas-là, qu'ils puissent être diagnostiqués très tôt et aidés très tôt. Vraiment, félicitations à toi, beaucoup de courage et nos prières sont à la portée de toutes les personnes qui subissent cette maladie en silence tous les jours dans les maisons et qui sont incomprises. Moi, je pense que je vais prendre mon petit souffle, je vais laisser la parole peut-être à docteur. Ou bien si ça, il veut reprendre la parole, je l'ai vu lever la main tantôt, ou quelqu'un d'autre qui veut faire un témoignage. Je cède la parole à quelqu'un. Levez la main si vous avez envie de parler. Oui, si vous permettez, j'aimerais dire un mot. C'est assez touchant le témoignage qu'on vient d'entendre. Et malheureusement, ce que vivent la plupart des femmes victimes de l'endométriose. Hein. Dans notre bureau, on reçoit régulièrement des femmes totalement dévastées, totalement dépitées, au bord du suicide, voire qui ont même essayé de faire des tentatives de suicide. Je suis presque sûr que quelque part, il y a certainement des femmes qui ont fait ces tentatives de suicide et pour qui, malheureusement, on n'a pas pu les sauver à temps. Et notre société étant ce qu'elle est, sous le couvert de la sutura, certainement que ce sont des femmes dont on ne connaîtra jamais leur histoire. C'est quand même très dommage. Et c'est d'autant plus dommage que la médecine évolue. La médecine a fait beaucoup de progrès. Ce n'est pas parce que vous avez une endométriose qu'obligatoirement on va vous enlever votre utérus. D'ailleurs, l'utérus ne sert à rien. Si on enlève l'utérus, l'endométriose va continuer à progresser. L'endométriose certes provient de l'utérus parce que c'est la muqueuse qui est dans l'utérus, mais ce sont les hormones sécrétées qui vont être à l'origine de la diffusion de cette endométriose. Donc, l'ablation de l'utérus ne sert à rien pour traiter une endométriose. Le seul acte thérapeutique ou le seul geste chirurgical qui peut mettre fin, entre guillemets, à l'endométriose, c'est soit enlever les ovaires, faire une ovarectomie, ou bloquer le fonctionnement des ovaires. C'est le principe de base de la plupart des traitements hormonaux qui sont proposés, c'est de bloquer l'activité des ovaires. En bloquant l'activité des ovaires, ça a, tant soit peu, réduit la progression de l'endométriose. Ce blocage de l'activité des ovaires qui se fait par des médicaments, des hormones, qui sont contre-effets secondaires. Vous l'avez décrit très bien tout à l'heure, la dépression, la prise de poids, la perte de poids, la perte d'appétit, les troubles de l'humeur, les troubles de la libido, etc. C'est vraiment des choses extraordinaires. Mais il ne faut jamais perdre espoir. La médecine a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont sorties. Il y en a qui sont très intéressantes qui sont sorties récemment et qui n'ont pas tous ces effets secondaires.
Le principe étant le même, bloquer un peu le fonctionnement des ovaires et nettoyer les lésions. Il faut toujours associer, on essaie d'associer les deux, bloquer dans un premier temps et nettoyer en même temps. Et il y a vraiment de nouvelles molécules qui sont apparues depuis 3-4 ans qui sont moins dérangeantes, qui ont moins d'effets secondaires que cette fameuse molécule qu'on ne peut pas nommer le décapeptide, qui crée énormément d'effets secondaires. Et avec ces molécules, on arrive maintenant à prendre en charge les patients de l'endométriose, les accompagner pour qu'elles puissent avoir une vie sociale correcte, une bonne vie sociale, une bonne qualité de vie, un bon confort de vie, sans pour autant subir les affres, les effets secondaires des traitements hormonaux très lourds, cette mise en ménopause forcée, en ménopause artificielle, avec le cortège d'effets secondaires que l'on connaît, que vous avez si bien décrit avec autant d'émotions tout de suite. Donc, je vous encourage vraiment, je vous fais mon chapeau et je vous dis qu'il y a vraiment des choses à faire. Il y a aussi la médecine alternative. Je suis certes médecin, je suis gynécologue, mais je sais que la gynécologie ou la médecine moderne n'est pas une science parfaite. Tout au contraire, et de temps en temps, la médecine n'offre pas ce qu'on cherche, ne propose pas de solution à nos problèmes. Et il ne faut pas hésiter, et moi j'encourage souvent mes patients à le faire, ne pas hésiter à aller chercher des médecines parallèles, que ce soit la médecine chinoise, que ce soit l'acupuncture, que ce soit la naturopathie, la naturothérapie, etc. Et ce sont des alternatives à la médecine moderne qui permettent de soulager ou de donner des réponses dans des situations où la médecine moderne ne donne pas de réponse. C'est très important. Donc souvent, je propose, je conseille mes patientes, si jamais on n'arrive pas à leur fournir les réponses dont elles ont besoin par rapport à leur traitement, d'aller voir une médecine alternative, une médecine parallèle. Et en faisant cela, souvent, elles peuvent avoir des réponses que nous, médecins, ne pouvons pas leur donner. Et c'est vraiment très, très, très important. Et donc vraiment, je compatis beaucoup à vos douleurs, à l'émotion, à tout ce que vous ressentez. Et malheureusement, il y a encore des milliers et des milliers de jeunes filles à travers le monde qui vivent un peu les affres de l'endométriose. Mais l'espoir est permis. Et nul doute que dans les années à venir, beaucoup d'autres traitements seront mis en place encore qui permettront d'améliorer la qualité de vie de la patiente, de diminuer les douleurs, de diminuer les effets secondaires liés au traitement et donc de pouvoir vivre sa vie sereinement sans pour autant être obligé de faire un choix entre enlever son utérus, enlever ses organes génitaux, enlever son ovaire ou avoir une qualité de vie. Parce que toute personne a le droit de vivre avec ses ovaires, de faire ses enfants et il ne faudrait pas que ces règles soient une source de douleur et de souffrance. Bon courage. Je retiens que l'espoir est encore parmi et que des solutions pourront être vraiment trouvées très très bientôt et qu'il y a aussi d'autres formes de médecine parallèle qui peuvent vraiment pallier à la médecine qu'on connaît, la médecine moderne, et qui pourront vraiment aider à soulager ces bonnes dames. Alors je vais aussi donner la parole à M. Djité si personne ne veut prendre la parole, bien sûr. Je cède la parole à M. Djité. Donc, pour parler de comment vivre avec la maladie tous les jours. Monsieur Djité, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, comment aujourd'hui quelqu'un qui est victime d'endométriose peut vraiment vivre tous les jours avec sa maladie? Donc, avec l'entourage, avec le milieu professionnel et tout ce qui tourne autour. Alors, les victimes le vivent de façon très compliquée dans la mesure où on se sent incompris. Donc, quand on se sent incompris, c'est difficile parce que, avec l'exemple donc déjà de la présidente qui vient de faire des témoignages, c'est parce qu'on ne se sent pas compris que la maladie devient beaucoup plus dure parce qu'on va se retrouver seul. Et c'est d'une manière ou d'une autre, il faut aussi comprendre parce que la maladie, toute la majeure partie de la population aussi n'est pas informée donc de la maladie. Donc, ce qui fait que c'est de l'ignorance qui fait qu'en réalité, les gens ne comprennent pas ou bien ne comprennent pas parce que tout simplement, ils ne savent pas ou bien ils ne peuvent pas mesurer en réalité déjà la douleur que vous ressentez ou bien la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, ce qui fait que ça sera difficile pour une personne de vous soutenir si
il n'est pas informé à juste titre donc des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. C'est pourquoi déjà des sensibilisations, des séances de sensibilisation comme ça, c'est important. Des panels comme ça, c'est important. Redoubler encore d'efforts pour faire beaucoup plus de sensibilisation autour de la maladie. Durant les séances donc, de psychothérapie, impliquer davantage la famille pour aider, pour soutenir donc, la victime. Ça peut être très, 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 très utile. Mais au-delà de ça, le soutien mutuel également. Le fait donc de vivre la même maladie et de se retrouver de temps en temps pour échanger, pour partager vos expériences, ça soulage aussi. Ça fait partie aussi de la thérapie qui peut beaucoup aider, qui peut beaucoup vous soulager en quelque sorte. Maintenant, sur le plan, sur l'impact sur le plan sociétal ou bien sur le plan professionnel, bon, comme elle vient de le dire, quand vous êtes confronté à des maladies comme ça, vous avez des difficultés aussi bien sur le plan social que sur le plan professionnel, parce que la douleur, les douleurs de façon générale ne vous permettent pas de faire correctement de respecter souvent vos engagements professionnels ou bien des engagements sur le plan social. Ce qui fait que si le partenaire ou bien les employés ne sont pas compréhensibles, ça peut être très, très compliqué. Alors, c'est dire qu'en réalité, il n'y a que le soutien au niveau donc de la famille, il n'y a que le soutien entre déjà les gens qui vivent la même chose, et également le fait donc d'aller vers des spécialistes qui peuvent aussi être très utiles, d'abord pour vous écouter, d'abord pour vous comprendre, d'abord pour vous orienter et pour vous servir donc de soutien émotionnel. Parce que ça, il faut vraiment dire qu'on en a besoin et la preuve, c'est avec les témoignages donc, de la présidente. Et moi, je reste disponible pour de temps en temps des rencontres pour aider, pour apporter un peu notre soutien par rapport au combat que vous êtes en train de mener. Et également, de temps en temps, pour des suivis d'ordre psychologique pour des patients qui sont confrontés à des maladies comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Didier. Merci pour cet élan de solidarité. Toujours dans le même sens, il y a l'association Toktoumi dont la présidente est aussi là, Fatou Houma. Donc, je n'ai pas eu à la présenter au début parce qu'elle tenait vraiment à parler donc en dernière position, si on peut dire ça ainsi. Donc, elle est là, Fatou Houma, je te laisse te présenter et aussi revenir par rapport aux appuis entre famille et proches et à l'importance de la santé mentale par rapport à ce type de maladie. Fatou, tu es là? Oui, Maggie, je suis là. Bonsoir. J'espère que tu m'entends, que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Bonsoir tout le monde. Et je ne sais même pas si ça vaut la peine de parler parce que je me dis que aucun mot ne pourrait soulager, en tout cas, toute cette douleur-là que les femmes qui souffrent d'endométriose vivent. Et je me dis que peut-être si on était à leur place, peut-être que nous, on irait même, qui sait, jusqu'au suicide parce que c'est juste atroce, juste insupportable, juste, voilà, et inhumaine même, je dirais. Euh, Beaucoup de force à vous, vraiment beaucoup de force à vous. Moi, je m'appelle Fatou, je suis la présidente de Tourtouni, qui est la co-organisatrice de ce webinaire-là avec Ando Sénégal. Nous, on évolue dans le domaine de la santé mentale des populations, peu importe le secteur, peu importe le domaine. Et surtout par rapport à ces thématiques-là dont on ne parle pas, par rapport à ces sujets-là dont la plupart des personnes fuient, que la plupart des personnes fuient parce que c'est tabou, parce que on est dans un pays où il y a la soukoura, voilà, faut faire gaffe à ce que tu vas dire jusqu'à ce que les gens se suicident. Et c'est très dommage qu'on en arrive là. Et je pense que je vais m'en arrêter là. Et Inch'Allah, on va organiser d'autres séances
impliquer surtout l'aspect psychologique parce que au-delà, dès l'instant que nous sommes au niveau où il n'y a pas de traitement définitif pour guérir la maladie, il faut beaucoup de soutien à ces dames-là, beaucoup de soutien psychologique, comme M. Guité vient de le dire. Et nous, Topini, nous serons là, Inch'Allah, pour ça. Et Ando Sénégal, ça c'est le premier webinaire. Inch'Allah, il y aura d'autres séances auxquelles nous participerons pour renforcer le mental de ces femmes-là et espérons que la médecine puisse évoluer au point de trouver un traitement qui puisse guérir complètement l'endométriose. Merci à Dr Abdoulaye Diop vraiment pour les éclaircissements. Comme je le disais à Amina, j'entendais juste le mot endométriose, mais je ne savais pas trop en quoi ça consistait en fait. Et quand elle m'a raconté son histoire, j'étais juste bouche bée. Je me suis dit, c'est pas possible qu'une personne puisse vivre autant avec une douleur aussi grande en fait. Je ne sais pas, parce que moi, je n'ai juste que des crampes au niveau des jambes lorsque je vois mes règles et c'est déjà énorme comme douleur. Donc après avoir entendu son récit, je me suis dit que non, c'est pas possible. Et c'est bien qu'on en parle aux jeunes, qu'on en parle aux mamans, qu'on en parle dans les familles pour qu'ils puissent savoir que les règles douloureuses ne sont pas du tout normales. Dès l'instant que la personne a des douleurs, elle doit aller se faire consulter pour voir réellement ce qu'elle a et très tôt pouvoir, bon, même si ça ne se soigne pas, trouver des médicaments ou autres pour pouvoir atténuer la douleur. Donc, merci docteur, merci monsieur Djité également pour les éclaircissements et à Majiken pour la modération. Et merci et bravo aussi à vous, vraiment, bravo. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Fatou Houma. Comme elle m'a si bien dit, elle est la présidente de l'association Talk to Me, donc qui s'active autour de la santé mentale. Fatou, tu viens de lever la main ou ah, c'est Amina. Amina, je pense que je vais donner la parole à Madame Saïd Johani avant de te donner la parole encore une fois. Tu peux débloquer ton Oui, je micro. demandais juste à ce qu'on donne la parole à Saïd parce qu'elle a levé tout à l'heure avant que Dr Abdoulaye ne parle. Effectivement, elle avait levé la main. Madame Johani, si vous êtes là, vous pouvez... Oui, je suis là. Je compatis au témoignage de Amina parce que elle a décrit exactement la même chose que j'ai vécu. Je pense pas que je pourrais parler parce que elle a réveillé des souvenirs. Bon, je préfère laisser le docteur continuer. Merci. Mais laisse tomber, c'est pas grave. Je peux pas. Saïd, sachez que je vous comprends et je suis désolée parce que j'ai été l'élément déclencheur, mais je prends sous le Non, contrôle déjà, je pense que c'est une bonne chose. Parce que déjà, le fait de Voilà, trouver des gens qui comprennent ce que tu vis, parce que c'est pas évident. Parce que déjà, au exactement. moment où on te dit qu'en plus de tout cela, on dit que tu es spasmophile, déjà, on te dit que les douleurs, c'est dans ta tête. Comme le disait le docteur, les antidouleurs et les anti-inflammatoires qui déclenchent les ulcères. Donc, il y a tout un tas de maladies qui viennent après. Tu as l'impression de vivre que avec les médicaments. Parfois, je le dis, j'ai l'impression que je ne prends que des médicaments. Tu ne manges même pas. Tu ne prends que des médicaments. À un moment donné, tu as juste envie de laisser tomber parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Physiquement, c'est épuisant. Mentalement, c'est épuisant. Et tu es obligé, quand tu n'aimes pas que les gens aient pitié de toi, tu es obligé de faire plus que tu ne peux pour rester forte. Mais ce n'est pas évident. Et le fait de trouver des gens qui comprennent ce que tu vis, parce que déjà, ça soulage. Parce qu'au moins, tu te dis que je ne suis pas seule. Alhamdulillah, je ne suis pas seule. Donc, je me dis que je ne suis pas folle. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, parce que j'ai fait des épisodes dépressifs. Et tout ça, en fait,
c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce que les fausses couches, les FIV, en fait, je ne sais pas, tu as l'impression que de n'accumuler que des échecs. Et à un moment donné, tu te dis que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Et comme tu as dit, à un moment donné, ce qui m'a donné un regain d'espoir pour vivre, c'est ma fille qui a le même âge que la tienne. Elle a 8 ans. À chaque fois, c'est elle qui me donne la force de me lever parce que je me dis qu'elle n'a pas besoin de me voir faiblir. Je dois me montrer forte pour elle. Et tout ce, comme tu le dis, je prie pour qu'elle n'hérite pas de ça parce que je n'ai pas envie qu'elle vive ça. Je ne pense pas qu'elle aura la force de supporter ce que moi j'ai supporté. Donc, vraiment, je pense qu'il faut beaucoup qu'on communique pour que les gens comprennent cette maladie et que les gens puissent mettre un mot sur ce dont ils souffrent très tôt pour la prise en charge. Parce que rester, moi, je peux dire, de 1999 à 2022, qu'on puisse mettre un mot sur ce dont je souffre, ça a été très long. Et peut-être qu'on aurait pu éviter certaines maladies que j'ai eues après. On ne parle pas des anémies parce que tu es tout le temps en train de saigner. Et puis, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut beaucoup que les gens, si nous, on peut communiquer pour aider nos sœurs à ce qu'on puisse les soulager un peu plus tôt, qu'on mette un nom sur ce dont elles souffrent un peu plus tôt pour les épargner d'en arriver à là où nous, on est arrivé. Je m'excuse, hein. Merci. Merci beaucoup, Mme Johane. Comme vous l'avez dit, c'est important aujourd'hui d'échanger sur le sujet, de sensibiliser autour de cette thématique pour éviter à nos jeunes sœurs peut-être le trauma. Et je félicite encore une fois le courage que vous avez de vraiment venir parler de ça, de faire des témoignages. On sent la douleur, on sent que c'est vraiment difficile. Donc, humainement parlant, de vivre ça tous les jours et d'essayer de revenir sur le mal avec des mots. Ça se voit que ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et on compatit vraiment à votre douleur. Non, mais allez-y, pleurez à votre place, on aurait fait la même chose. Moi, rien que d'entendre ces récits, ça m'a fait pleurer, d'autant plus vous qui vivez ça. Donc, c'est aussi une forme de thérapie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole, s'il y a parmi nous d'autres personnes qui sont victimes d'endométriose ou Il qui y a veulent... même Tony qui a levé la main. Maggie, il y a Mme Tony qui veut parler. On lui donne la parole. Mme Tony, d'accord. Mme Tony, vous pouvez... Allez-y, allez-y. Excusez-moi, je me connecte avec mon portable, c'est pourquoi je ne vois pas les mains levées en bas. Okay. Mais vous aurez la parole dès que Mme Tony aura fini. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, c'est pour moi un plaisir en fait de participer à la séance parce que je pense que déjà, je remercie Amina et Madame Diokhane pour les témoignages. Je suis une ambassadeur aussi et je pense que toute personne qui est atteinte d'endométriose a forcément une résonance quand on entend ces récits-là. Moi, aujourd'hui, c'était surtout pour rebondir par rapport à ce que Dr Joe disait, d'ailleurs, que je salue. C'est grâce à lui aussi que j'ai eu mon diagnostic, moi, après des années de tours. Et je rebondissais surtout par rapport à l'apport que les médecines alternatives pouvaient avoir et qui, moi, en tout cas, dans mon cas, m'ont rapporté beaucoup d'espoir et un peu plus un semblant de stabilité dans ma vie de tous les jours parce que je suis dans ma pratique, bon, je suis médecin et je suis kiné du pelvis. Et je pense que j'ai appliqué les méthodes sur moi-même déjà. Je pense que c'est même ce qui m'a un peu motivée à faire certaines formations pour comprendre un peu plus ce qui se passait dans mon corps et trouver des solutions qui pouvaient être utiles pour moi, mais aussi pour les patientes que je rencontrais dans mon quotidien. Et voilà, moi, c'est ça aujourd'hui, c'est l'apport que peut avoir aussi bien ces médecines alternatives que le sport, que la kiné. Il y a tout ce mouvement d'alimentation anti-inflammatoire, je pense qui est un peu plus difficile à suivre dans notre contexte social et culturel, mais qui, en tout cas pour moi, m'a apporté une grosse bouffée d'air, surtout par rapport aux effets secondaires des traitements. Et tout à l'heure aussi, M. Djité, d'ailleurs, merci pour l'intervention. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui est psychothérapeute, donc j'ai de la psychothérapie à domicile.
Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Mais il y a un autre aspect que j'aimerais beaucoup relever, c'était surtout le rapport à la féminité. Parce que je pense que quand on est atteinte par une maladie qui va influer un peu sur nos ovaires, l'utérus ou autre chose, très souvent, ben, on se remet beaucoup en question en tant que femme, en fait. Je pense qu'elles l'ont dit tout à l'heure dans leur discours, quand on a des problèmes de fertilité, quand on a l'impression de ne pas être comme les autres, ce rapport à la féminité joue beaucoup. Et toujours dans ce cadre de prise en charge pluridisciplinaire, moi, dans mon cas, avoir une sexothérapeute m'a aidée. La danse m'a beaucoup aidée parce que oui, le côté féminité, le travailler, avoir ce rapport à soi, le rapport au corps, le retravailler. Bref, moi aujourd'hui, mon intervention, c'est surtout une intervention c'est difficile. Ça, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Le fait de ne pas avoir de projection sur le futur et d'être incomprise dans un environnement, c'est très dur. Mais je pense qu'en dehors de la médecine, en fait, ce serait bien qu'on développe un peu plus d'autres secteurs, qu'on les explore, parce que chaque personne trouvera une solution différente en fonction de son cas. Mais pour l'avoir vécu et pour aujourd'hui avoir, c'est vrai, des crises toujours, mais au moins avoir des moments où je peux me sentir même psychologiquement mieux grâce à ces activités parallèles et grâce à ce suivi parallèle d'autres professionnels qui quand même se penchent sur le sujet. Ça peut aider. Donc, à toutes celles qui peuvent explorer ces zones-là, allez-y, parce que je pense qu'on n'a rien à perdre, en fait, toujours dans cette recherche de prise en charge. Voilà ce que j'avais à dire. Et je tenais aussi à vous remercier d'ailleurs pour cette plateforme, parce que je ne connaissais pas d'ailleurs l'association. Et je pense que je vous écrirai après. Inch'Allah, on verra comment est-ce qu'on pourra collaborer. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Tony. Merci pour l'intervention. Merci pour les brèches que les dames peuvent aujourd'hui explorer pour voir, parce que comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas à perdre, c'est juste des expériences qui, au pire des cas, pourront vraiment aider à atténuer la douleur et à avoir une vie plutôt normale. Donc, je vais donner la parole. Elle avait levé la main, je pense que c'est Oumi, si je ne me trompe. Je lui Oui, donne oui, la parole. c'était Oumi, c'était Oumi. Oumi, elle est toujours là avec nous. Oumi, est-ce qu'elle nous entend? Parce qu'il me semble que Mme Johane aussi a des soucis pour nous entendre. D'abord, est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, oui, on t'entend. Oui, On t'entend très D'accord. bien. Oumi, elle est là? Non, vous, je vous entends, mais là, l'intervention de Mantoni, je n'ai pas pu l'écouter. Ah, désolée. Désolée. Donc, on va y revenir peut-être brièvement le temps que Oumi se reconnecte. Mme Tony, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez lui dire juste par rapport aux brèches qu'elles peuvent utiliser? Donc, les différentes thérapies qui pourront un peu aider. Vous m'entendez là? Je pense qu'il y avait de l'écho, c'est vrai, tout à l'heure. Oui, c'est bon. Là, moi, je vous entends. Je ne sais pas si Mme Johane vous entend. On va attendre qu'elle réponde. Moi, je ne l'entends pas. Je vous vous. Faites-lui je pense que peut-être faites-lui un résumé. Peut-être qu'elle l'entendra mieux. D'accord. Donc, elle Alors, parlait des... Oumi est de retour. Maggie, Oumi est de retour. retour. D'accord. Donc, Mme Johane, elle parlait juste des différentes perspectives qu'on peut avoir avec la psychothérapie et d'autres formes de thérapie comme la danse, donc qui pourront vous aider peut-être à aller au-delà des douleurs. Donc, avoir une reconnexion avec vous-même et avec votre environnement, puisque dans cette maladie, il y a la féminité qui est vraiment mise en question, de la personne qui est mise en question par rapport à tous ces différents traitements qu'on vous propose, donc liés à peut-être l'utérus et tout ça. Donc, elle suggère aux gens d'aller voir par rapport à la psychothérapie, à la psychologie et aussi à la danse et d'autres formes donc, de thérapie qui peuvent aider la personne à se reconnecter avec elle-même. Je pense que c'est un tout petit résumé par rapport à ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est le plus important. Et voilà, je vais donner la parole à Oumi. Donc, elle est là. Et Oumi, si vous m'entendez, vous avez la parole, vous pouvez faire votre intervention.
Est-ce qu'elle est vraiment là? Je vous en prie, Madame Johan. Est-ce que Oumi est... Est-ce qu'elle nous entend, Oumi? Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole en attendant, un souci avec le micro, essayez de vous déconnecter et vous reconnecter, s'il vous plaît. Oumé m'a dit pour un peu appuyer Mhm. Mme Tony. Oui, monsieur Guité. Oui, allez, Alors, continue. c'est important, hein, donc, ce qu'elle venait donc de dire, c'est qu'en réalité, chacun de nous, les thérapies peuvent varier d'une personne à une autre. Donc, allez-y, explorez, allez à la découverte donc, des thérapies. Et parce que les ressources pour faire face à des situations complexes dépendent d'une personne à une autre. Et dépend également, ça tient en compte beaucoup de paramètres, ça tient en compte son patrimoine génétique, ça tient en compte déjà de ses valeurs, c'est-à-dire de l'éducation qu'elle a reçue de ses valeurs, ça tient en compte également à l'environnement social auquel elle évolue. Donc, c'est des paramètres qui sont là, qui ne sont pas figés, et chaque patiente peut explorer et voir, regarder donc la thérapie qui lui va le mieux. Mais les thérapies, ça peut être utile et ça peut beaucoup aider. Et surtout, moi, je vais mettre l'accent sur aussi votre association que vous avez mis en place. Prenez le soin de se voir régulièrement. Donc, le soutien que vous allez faire entre vous, ça peut être très utile parce qu'au moins, ça vous permet de comprendre que je ne suis pas la seule, que je ne suis pas la seule personne qui vit cette situation et qu'en réalité, j'ai des personnes avec qui je peux partager. Le simple fait donc de se faire comprendre, le simple fait d'être compris, le simple fait de comprendre qu'en réalité, qu'on n'est pas seul, qu'on est avec les autres, peut être vraiment des sources de motivation, ça peut être des sources d'encouragement pour vous. Et augmenter également la sensibilisation autour donc, de la question, permettre à la population d'être beaucoup plus informée par rapport à des questions comme ça, et mettre l'accent sur la famille aussi. Ceux qui sont mariés, impliquer vraiment vos partenaires, les maris, vos frères, vos sœurs, pour vous aider. Parce qu'à un moment donné, on en a tous besoin. Et le dernier élément qui est important, c'est la spiritualité. La spiritualité aussi, c'est vraiment important. C'est un aspect assez important aussi qu'il faut tenir en compte. Parce que des fois, on nous manque de ressources. Si aujourd'hui on pense à se suicider ou à faire quelque chose, c'est parce qu'on est confronté à des situations où on n'a pas de solution. Et le plus souvent, la spiritualité peut être très bénéfique, peut être quelque chose de bien. Le fait d'aller voir des professionnels aussi de la santé, c'est des éléments assez importants parce que ces professionnels-là, au moins, vous serez à l'aise avec eux, vous aurez un espace où vous serez compris, un espace où vous aurez d'autres orientations beaucoup plus éclairées par rapport à la situation auquel vous êtes confronté. Et encourager et dire bon courage aussi à ces braves dames qui sont victimes de cette maladie. Merci beaucoup, M. Dité. Merci pour l'explication. C'est vraiment très, très, très clair. Donc, c'est toute l'importance de la psychologie, comme vous l'avez si bien dit, le fait de ne pas se sentir seul, de sentir qu'on a d'autres personnes sur qui on peut vraiment s'identifier, c'est assez important. Je ne sais pas si Oumi est de retour pour prendre la parole. Il y a Fatou qui m'a demandé la parole tantôt aussi, durant la prise de parole de M. Dité. Si Oumi n'est pas là, donc Fatou, tu peux y aller. Et après, je vais certainement redonner la parole à Amina Ndiaye avant de clôturer la séance. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, s'il vous plaît. Fatou, vas-y. Est-ce qu'elle m'entend, Fatou? Hello? Bonsoir. Fatou, tu m'entends? Ou c'est Oumi? Oui, c'est moi.
C'est Fatou, d'accord. Vas-y. Après, si Oumi n'est pas là, je donne la parole à Amina pour parler des perspectives de l'association. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, je tenais d'abord à vous remercier pour cette initiative et j'étais vraiment surprise parce que je ne savais même pas qu'il y avait une organisation ou une association concernant cette maladie d'endométriose. Donc, je l'ai su tout à l'heure grâce à un statut d'une amie qui est présente, je pense, ici, qui s'appelle Ramotelaïnia. Ah oui. Donc, bizarrement, aujourd'hui, je parlais avec ma sœur par rapport à comment faire pour que les autres puissent savoir que cette maladie existe et que peut-être il y a certaines personnes qui souffrent et ne savent pas que c'est à cause de cette maladie appelée endométriose. Bien Parce sûr. que c'était hier ou avant-hier, j'ai fait une crise pendant la nuit. Voilà. Ce sont des choses que, des fois, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer à notre entourage. C'est difficile parce que à chaque fois, tu te dis, est-ce que c'est normal? Ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment tu peux continuer à vivre avec ça? Mais alhamdulillah, quand même, moi, je veux dire tout simplement, je veux partager mon expérience par rapport à ce qui m'a aidé. C'est le fait de changer mon alimentation et d'adopter un régime anti-inflammatoire. Ça m'a beaucoup aidé, franchement. Et aussi de faire régulièrement du sport, voilà, de la méditation surtout. Ça aussi, ces trois aspects-là, je pense que voilà, ça me redonne vraiment, comment dirais-je, ça a changé en tout cas ma vie quotidienne quand même. Et je pense que pour chaque sœur qui se trouve dans ce groupe-là, bon, il est temps aussi de faire des recherches de l'autre côté pour voir ce qui marche, parce que ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous. Donc, il faut à chaque fois faire des recherches par rapport à ça, parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui est important. Parce que pour tout type de maladie, normalement, quand comment dirais-je, quand vous changez un tout petit peu des choses, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre organisme, ça c'est sûr, parce que des recherches l'ont montré, l'ont prouvé. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vraiment apporter par rapport à l'alimentation. Il faut vraiment adopter une alimentation peut-être anti-inflammatoire et aussi éviter l'alimentation qui est acidifiante, tout ça. Donc, il faut faire des recherches par rapport à cet aspect-là. Bon, et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup pour ce groupe-là. Parce que je n'y croyais même pas, franchement. Pour moi, je sais pas quoi dire en tout cas. Merci. Vraiment. Merci à vous, Fatou, pour la participation. Et déjà, je pense que c'est un pas en avant aujourd'hui de se retrouver dans ce panel et de pouvoir partager des astuces de part et d'autre qui pourront peut-être aider dans le futur des personnes qui sont victimes de la maladie et davantage qui nous sensibilisent, nous autres, à être plus compatissantes, à peut-être pouvoir aider nos sœurs si on voit des signaux de la maladie, de pouvoir être là pour elles. Et encore, je reprends tous ces encouragements, toutes ces félicitations-là et pour les retransmettre aux organisatrices qui est Amina, ici présente et présidente de l'association Endo Sénégal. Vraiment, chapeau à elle et chapeau à vous toutes qui êtes là, vous tous et toutes qui êtes là parmi nous pour partager ce moment très, très important. Donc, je vais, avant de donner la parole à M. Djité et Dr Abdoulaye Diop pour le mot de la fin, passer la parole à Amina, ou sinon, si vous préférez l'inverse, je donne à M. Djité et M. Abdoulaye Diop, Dr Abdoulaye Diop, la possibilité de donner le mot de la fin. Donne-leur la parole, qu'ils donnent leur mot de la fin. Moi, je viendrai en dernier. Pour les perspectives, d'accord. Donc, Ouais. vous avez la parole, Dr Diop, je vous laisse la parole. Quel sera votre mot de la fin par rapport à ce panel? Ce sera des mots d'encouragement. Je vous remercie déjà l'association, les deux associations qui m'ont convié à ce panel, à ce webinaire, pour me donner l'occasion un peu de discuter, de communiquer par rapport à cette pathologie qu'est l'endométriose et vous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
La médecine, comme on l'a dit tout à l'heure, fait de grands pas en avant par rapport à certaines pathologies. Et l'endométriose est une question qui est prise très au sérieux par les médecins du monde entier. Il n'y a nul doute que dans les années à venir, on pourra proposer des traitements de plus en plus efficaces et de moins en moins traumatisants ou avec moins d'effets secondaires. Donc vraiment, je souhaite beaucoup de courage à tout le monde, à toutes ces endogueurs, à toutes les femmes qui ont de l'endométriose et qui au quotidien le vivent. J'encourage mes collègues à faire des recherches pour faciliter le diagnostic de cette pathologie et à proposer des solutions adaptées à chaque patient, adaptées à chaque femme, et ne pas hésiter à leur demander de se tourner de temps en temps au niveau des médecines alternatives pour pouvoir avoir une réponse aux questions que nous autres médecins ne pouvons pas leur apporter toujours. Donc félicitations encore, bravo et du courage. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Diop, de nous avoir accordé de votre temps en plein Ramadan. C'est pas évident. Merci pour les réponses fournies à toutes les questions qui ont été vraiment posées dans ce panel. Ça nous a été vraiment bénéfique à nous tous qui ont pris part à cet échange. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur JT pour son mot de la fin aussi, psychologue qui nous a accompagnés lui aussi depuis le début. Oui, vous remercier d'abord les organisateurs de ce panel et dire bon courage, nos encouragements aux femmes donc, qui vivent avec la maladie. Donc, leur dire vraiment, j'attire également l'attention des professionnels, donc à l'instar de docteur Abdoulaye Diop et ses collègues aussi, donc de renforcer également ce qu'on appelle la collaboration avec les autres spécialistes, puisque la prise en charge elle est pluridisciplinaire, ça peut être donc d'allier, de tenir en compte la prise en charge médicamentaire, la prise en charge psychologique et la prise en charge sociale aussi. Donc les interventions psychosociales. Donc des éléments comme ça peut être utile pour les patients et également de revenir sur les associations, former, élargissez déjà ce que vous faites, formez-vous s'il faut, ou bien véhiculer le message, donner beaucoup plus donc, de sensibilisation à ça pour que les gens puissent vous rejoindre et organiser régulièrement des rencontres, ça peut vous être utile, très utile. Sinon, je m'arrête là et vous dis merci par rapport à l'invitation pour cette webinaire. Merci beaucoup, M. Dité. Très bon, merci pour la disponibilité. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas évident. Le Ramadan, on vit la nuit. Donc, c'est pas évident de fournir de son temps et de son énergie. Les réponses apportées aujourd'hui dans ce panel ont été bénéfiques à nous tous. Et nous vous remercions pour ça et pour votre présence pour la lutte dans toutes les activités concernant la santé mentale. Maintenant, je pense que je vais donner la parole à Amina Ndiaye, qui est la présidente de l'association organisatrice de l'événement. Donc, à l'occasion de cette journée internationale de l'endométriose, cette initiative que nous saluons vraiment, c'est elle qui l'a portée en collaboration avec l'association Talk to Me, dont la présidente Fatou Kouma est aussi dans le panel. Donc, Amina, vous avez la parole. Alors, je tenais vraiment, mais vraiment du fond du cœur à vous remercier, à tous et à toutes, hommes comme femmes. Je commence par Dr Abdoulaye, qui est notre aîné. On vous remercie vraiment d'avoir pris de votre temps. On sait que le mois du Ramadan, les Ndioben, ils aiment bien faire l'activité après l'Ndogu. Donc, on vous a déjà pris 2 heures de votre temps et il est assez précieux quand même. Et nous vous remercions pour votre disponibilité, pour les éclaircissements, pour avoir levé le tabou, on va dire en quelque sorte, sur tout ce qui concerne l'endométriose sur le plan médical. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye. Merci aussi à Monsieur Dité pour les éclaircissements sur le plan psychologique, parce que ça va de pair. C'est une maladie physique et psychologique qui a des impacts sur le corps et
dans l'esprit. Donc, vous n'êtes pas du... Vous êtes... Comment on peut... Je ne sais pas comment le dire. Vous êtes des personnes pas indispensables. Dès que vous n'avez ni ñuy waxee koo xamante ni mënoo def dara sans moom. Si je suis Indispensable, bien bilingue, sûr. moi. Indispensable. C'est sûr qu'il y a mon ami Lahad qui nous suit depuis Kédougou qui va rire de moi parce qu'il est professeur. Mais lu ma bëgg a wax daal mooy tey li ñu def serait pas été possible sans docteur Abdoulaye et monsieur Dité. Donc, du fond du cœur, on vous remercie. Alors, Endo Sénégal, c'est pas seulement un panel qu'on a organisé pour échanger, parler de l'endométriose et être émotive. C'est un safe space qu'on veut organiser. On l'a déjà fait, je pense. Élargir ce safe space-là. Un safe space, c'est un endroit sûr où toutes les femmes qui souffrent d'endométriose ou qui connaissent des gens qui souffrent d'endométriose pourront venir échanger dans la plus grande discrétion si elles ne veulent pas le rendre public. Lu ñu bëgg a waxtaane ñu waxtaane ko appui bu ñu soxla ñu jox leen ko ñu mën a féexal seen xol parce que lii dis ci xol soo ko génneewul ça va encore peser et c'est ça qui va faire que l'impact psychologique va être beaucoup plus compliqué et complexe et difficile à traiter. Donc aussi, les thérapies en groupe, pour celles qui sont pour, on est là pour ça. La sensibilisation, c'est le sacerdoce de Endo Sénégal. On veut sensibiliser le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière, qu'on sache ce que c'est l'endométriose. Parce que nous, les la coutume de les règles douloureuses, c'est normal, alors que ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est de là qu'on tire notre slogan. Les règles, c'est normal, la douleur, pas du tout. Donc, nous de sensibilisation, BCY, organiser des talks avec Talk to Me, c'est déjà dans le programme avec Madame Fatou Khouma. Donc, c'est avec sa complicité qu'on a pu rendre aujourd'hui possible cette activité. Je la remercie vraiment de passage. Mon dama koy beral loxo parce que mon boosté pour que je puisse mën a taxaw fii tey wax. Aussi, nous prévoyons avec elle déjà de faire des descentes dans les écoles et les lycées parce que ñu tàmbalee ci xale yi mooy gën nga xam ne balaa ñuy dugg ci puberté wala bu ñu duggee ci puberté bu ñu commencé am symptôme yi ñu docteur Abdoulaye jox dina tax ñoom ñu teel a mën a approché wu organisme bu mel ni Endo Sénégal wala kaneen ku mel ni ñun parce que je suppose qu'il y a d'autres qui font la même chose que nous ou pas ñu mën leen a teel a taxawu teel a diagnostiqué si c'est le cas ñu mën leen a teel a taxaw ba duñu àgg ñun fi ñu àgg pour mën a ñu soulager leen daal ñu bañ a àgg ci taux de douleur bu insupportable boobu. Aussi, nous envisageons d'aider les victimes à se faire diagnostiquer, Inch'Allah, dans des perspectives d'appui pour les traitements. Parce que comme Dr Abdoulaye l'a dit, dans les années précédentes, il y a plusieurs molécules qu'on a développées, plusieurs traitements qu'on a développés dans le traitement de l'endométriose. Amagul un cure définitif, mais am na ay alternatives yi nga xam ne dina arrêter la prolifération de l'infection, mën a calmer les douleurs et franchement, Endo Sénégal est là. Oui, Fatou me le signalait tout à l'heure, il y a un numéro WhatsApp qui est ouvert 24 heures sur 24. Je vais le noter tout de suite dans les commentaires. Comme ça, vous le prenez. Ku bëgg a wax, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plus grande discrétion, Inch'Allah Rabbi, on sera là pour vous écouter, pour vous appuyer, pour nous écouter sax et nous appuyer. Et ensemble, Inch'Allah, Yàlla dina def ba dans un futur proche. Lii dinañ toog di ko waxtaanewaat mu nekk un vilain souvenir et on en rira avec nos enfants, Inch'Allah. Merci Maggie, à toi pour la modération. Merci à toutes les participantes. Merci aux participants aussi. Góor ñi fi nekkoon di ñu góoral suñu càmmeñ ñi. On les remercie et on espère que le mot va circuler entre vous. Très sincèrement, j'ai pas les mots. Merci Dal en tout cas. Donc je vous mets le numéro WhatsApp tout de suite. Comme ça, vous l'enregistrez et puis on vous intègre dans le groupe WhatsApp et Inch'Allah, ce sera la phase première pour l'échange entre nous en attendant qu'on organise les talks en visuel, Inch'Allah. Merci beaucoup, Maggie.
Merci beaucoup, Amina. Je pense que voilà, on a fait le tour. Et pas besoin de me remercier, hein. Moi, je pense que c'est à moi de vous dire merci pour la sensibilisation. Comme je l'avais dit à l'entame, je savais que l'endométriose existe et je pensais que c'était relativement lié à la douleur durant les périodes de menstrues, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et grâce à vous, aujourd'hui, j'aurai peut-être la possibilité d'aider par rapport à ce combat-là et ça me fait réellement plaisir. Donc, mes derniers mots seront de remercier tous les participants, comme tu l'as déjà fait, mais Doudoy, Sante Doudoy, parce que vraiment, on est en période de Ramadan et c'est pas évident. Donc, panélistes, nous disons merci à tous les participants et aux organisateurs. Donc, un peu de temps pour que les gens puissent prendre peut-être le numéro avant de quitter la réunion. Comme ça, ils pourront faire partie de l'association s'ils le souhaitent ou être appuyés par l'association. En tout cas, félicitations Amina, félicitations aux Merci beaucoup. panélistes et félicitations à Talk to Me et à tous les participants. Que cet échange-là puisse être un premier pas. Donc, parmi tant d'autres qui aideront à réduire peut-être les conséquences de l'endométriose dans le pays. Merci beaucoup à vous tous. Je suis